Allez, c'est parti. Générique ou pas générique? C'est un multi-rugby complètement fou que nous venons de vivre ensemble sur Canal+, avec François Trio. 38 essais pour cette dernière journée de la phase régulière. Et une première information, la première information évidemment de ce jour de rugby. L'autre information, c'est que l'Aviron Bayonnais rejoindra le Loup en Pro D2 la saison prochaine. Guillaume Garrigue, toute dernière seconde, Guillaume, parce que ça s'est joué sur les dernières secondes, non pas à Bayonne, mais à Lyon. Voilà une décision, en tout cas une sanction qui tombe sur le club bayonnais. Oui. Saison que l'Aviron Bayonnais luttait pour son maintien dans les toutes dernières journées du top 14, 10 ans, et cette relégation qui tombe aujourd'hui, c'est le paradoxe, après un très gros match de l'Aviron Bayonnais. Alors forcément, les Bayonnais qui pleurent, ce sont les brivistes qui rient. On voit ici encore le capitaine Marc Chisholm de l'Aviron. Les brivistes qui, eux, ont fait le boulot, c'est le cas de le dire, Philippe Groussard. Ils se sont maintenus sans demander rien à personne, grâce à une très belle victoire face au Stade Français. Oui, le sourire et le soulagement de Nicolas Godignon et de tout le peuple corrézien, évidemment, avec le maintien de Brive. On va partir du côté de Lyon. Lyon qui recevait un voisin, on peut presque dire ça comme ça, un voisin grenoblois, Yann Chabonat. Et c'est peut-être le match qui aurait pu créer la sensation. Les Grenoblois ont tremblé jusqu'à la dernière seconde. Grenoble maintenu, Lyon qui peut sortir la tête haute à l'image de son capitaine Lionel Nallet. On va partir tout de suite du côté de Mayol où Toulon recevait Oyonnax. Alors un match presque à sens unique, mais une grosse information pour Christophe Furios qui est en direct avec nous dans Jour de rugby. Merci déjà Christophe d'être avec nous. Et évidemment votre sentiment, on sait que vous aviez fait tourner parce que vous envisagiez un barrage. Est-ce que vous envisagiez ce barrage-là? Regardez votre téléphone, justement, vous suiviez en parallèle les résultats des autres équipes? Ouais. Dernière question avant de vous lâcher, justement, et pour que vous rejoigniez votre vestiaire. Votre réaction de manager, cette fois-ci, elle est là, cette 6e place, même cette 5e place. Est-ce que vous êtes heureux? On vous voit là, on n'est pas sûr. Dites-nous votre sentiment. Beaucoup, Christophe Furios, félicitations à vous et à votre équipe donc qualifiée pour les barrages. Ce sera face à Toulouse samedi sur Canal+. L'autre équipe qui rejoint ces barrages et qui était sortie du top 6 avant cette dernière journée, c'est le Racing Métro. Le Racing Métro qui recevait Castres, Bertrand Guillemin, Marc Lévremont en direct de Colombes. Pas vraiment de soucis, c'était attendu du côté du Racing cette victoire. Voilà. Le derby à venir vendredi soir en direct sur Canal+, Stade Français, Racing Métro, première affiche des quarts de finale du top 14. Le grand perdant de cette bataille pour les phases finales, c'est l'Union Bordeaux-Bègles. Raphaël Ibanez est en direct avec nous dans Jour de rugby aux côtés d'Éric Bail. Messieurs, justement, on va partir du côté de Montpellier. On continue notre tour des stades avec un homme heureux, Morgan Parra, aux côtés de Philippe Place. Et oui, convoqué pour préparer la Coupe du Monde et demi-finaliste. Oui, Merci Philippe, merci Morgan Parra. On repart du côté de Brive. Brive dans les vestiaires où l'on retrouve Philippe Groussard à nouveau avec Pascal Papé. Retour compliqué forcément pour le capitaine du Stade Français et une prestation peut-être à oublier avant le derby. Ressorti du vestiaire. Allez, on continue le tour des stades. On retourne à Mayol. Cette fois-ci, on va écouter un Toulonnais demi-finaliste. C'est Sébastien Thiusbord qui est avec Nicolas Dupin-de-Bessa. Et oui, c'est l'autre info de ce match. Double info à Mayol. Un dernier petit tour du côté de Toulouse où Guy Novès est avec Éric Bail. Alors, il faut le dire, Toulouse n'avait pas grand-chose à perdre si ce n'est le match et ça a failli arriver. Guy Novès dans ce piège. On aura la réponse, nous aussi, dans les semaines à venir. Guy Novès, futur sélectionneur ou pas du 15 de France. Réponse à venir, notamment sur Infosport Plus. On va vous rappeler les principaux résultats de ce mosaïque final de ce top 14. On vous rappelle qu'on est en plein cœur d'un week-end de sacre. Nous, il faudra attendre le 13 juin en top 14. Mais il y a d'autres sports sur Canal. Il y a beaucoup de sports même. Regardez le programme de ce week-end exceptionnel.
Très beau programme d'ici demain soir sur les antennes de Canal. Vous l'aurez compris, on va, avant de se quitter, revenir sur les principales images de ce multi-rugby, de ce dernier acte du Top 4 cette année encore. Voilà pour les images à retenir. Peut-être un dernier mot aussi pour rendre hommage à Lionel Nallet. C'était du côté de Lyon, Lionel Nallet qui quitte le Top 14, qui quitte le rugby. Voilà un grand bonhomme du rugby français qui prend sa retraite. C'était tout ce qu'il fallait retenir du multi-rugby. On remercie évidemment toutes les personnes impliquées. Ils étaient 400 entre les stades et la régie ici de Canal+, sous la houlette d'Éric Simon et de Jérôme Collin. Merci de nous avoir suivis. On vous rappelle que le programme continue dès ce soir. Le sport continue avec le multifoot et Eric Bénard. Salut. Ressorti du vestiaire. Allez, on continue le tour des stades. On retourne à Mayol. Cette fois-ci, on va écouter un Toulonnais demi-finaliste. C'est Sébastien Tiusbord qui est avec Nicolas Dupin-de-Bessa. Et oui, c'est l'autre info de ce match. Double info à Mayol. Un dernier petit tour du côté de Toulouse où Guy Novès est avec Eric Bail. Il faut le dire, Toulouse n'avait pas grand-chose à perdre si ce n'est le match et ça a failli arriver. Guy Novès dans ce piège. On aura la réponse nous aussi dans les semaines à venir. Guy Novès, sélectionneur, futur sélectionneur ou pas du 15 de France. Réponse à venir notamment sur Info Sport Plus. On va vous rappeler les principaux résultats de ce mosaïque final de ce Top 14. On vous rappelle qu'on est en plein cœur d'un week-end de sacre. Nous, il faudra attendre le 13 juin en Top 14. Mais il y a d'autres sports sur Canal. Il y a beaucoup de sports. Même, regardez le programme de ce week-end exceptionnel. Très beau programme d'ici demain soir sur les antennes de Canal. Vous l'aurez compris. Allez, c'est parti. Générique ou pas générique? C'est un multi-rugby complètement fou que nous venons de vivre ensemble sur Canal+, avec François Trio. 38 essais pour cette dernière journée de la phase régulière. Et une première information, la première information évidemment de ce jour de rugby. L'autre information, c'est que l'Aviron Bayonnais rejoindra le Loup en Pro D2 la saison prochaine. Guillaume Garrigue, toute dernière seconde, Guillaume, parce que ça s'est joué sur les dernières secondes, non pas à Bayonne, mais à Lyon. Voilà une décision, en tout cas une sanction qui tombe sur le club bayonnais. Oui. Saison que l'Aviron Bayonnais luttait pour son maintien dans les toutes dernières journées du Top 14, 10 ans, et cette relégation qui tombe aujourd'hui, c'est le paradoxe, après un très gros match de l'Aviron Bayonnais. Alors forcément, les Bayonnais qui pleurent, ce sont les brivistes qui rient. On voit ici, c'était attendu du côté du Racing, cette victoire. Voilà. Le derby à venir vendredi soir en direct sur Canal+, Stade Français, Racing Métro, première affiche des quarts de finale du Top 14. Le grand perdant de cette bataille pour les phases finales, c'est l'Union Bordeaux-Bègles. Raphaël Ibanez est en direct avec nous dans Jour de rugby aux côtés d'Eric Bail. Messieurs, justement, on va partir du côté de Montpellier. On continue notre tour des stades avec un homme heureux, Morgan Parra, aux côtés de Philippe Place. Et oui, convoqué pour préparer la Coupe du Monde et demi-finaliste. Oui, Merci Philippe, merci Morgane Parra. On repart du côté de Brive dans les vestiaires où l'on retrouve Philippe Groussard à nouveau avec Pascal Papé. Retour compliqué forcément pour le capitaine du Stade Français et une prestation peut-être à oublier avant le derby. Ici encore le capitaine Marc Chisholm de l'Aviron, les brivistes qui eux ont fait le boulot, c'est le cas de le dire. Philippe Groussard, ils se sont maintenus sans demander rien à personne grâce à une très belle victoire face au Stade Français. Oui, Brive. Ouais, le sourire et le soulagement de Nicolas Godignon et de tout le peuple corrézien, évidemment, avec le maintien de Brive. On va partir du côté de Lyon. Lyon qui recevait un voisin, on peut presque dire ça comme ça, un voisin grenoblois, Yann Chabenat. Et c'est peut-être le match qui aurait pu créer la sensation. Les Grenoblois ont tremblé jusqu'à la dernière seconde. Ouais, Grenoble maintenu, Lyon qui peut sortir la tête haute à l'image de son capitaine Lionel Nallet. On va partir tout de suite du côté de Mayol où Toulon recevait Oyonnax. Alors un match presque à sens unique, mais une grosse information pour Christophe Furios qui est en direct avec nous dans Jour de rugby. Merci déjà Christophe d'être avec nous. Et évidemment votre sentiment, on sait que vous aviez fait tourner parce que vous envisagiez un barrage. Est-ce que vous envisagiez ce barrage-là? Regardez votre téléphone, justement, vous suiviez en parallèle les résultats des autres équipes? Ouais. Dernière question avant de vous lâcher, justement, et pour que vous rejoigniez votre vestiaire. Votre réaction de manager, cette fois-ci, elle est là, cette 6e place, même cette 5e place. Est-ce que vous êtes heureux? On vous voit là, on n'est pas sûr. Dites-nous votre sentiment.
Beaucoup, Christophe Urios, félicitations à vous et à votre équipe donc qualifiée pour les barrages. Ce sera face à Toulouse samedi sur Canal+. L'autre équipe qui rejoint ces barrages et qui était sortie du top 6 avant cette dernière journée, c'est le Racing Métro. Le Racing Métro qui recevait Castres, Bertrand Guimain, Marc Lévremont en direct de Colombes. Pas vraiment de soucis.